Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Payer une cuisinière à 30 millions, il faut s'appeler Melissa Amourou Belinga pour le faire. Chop Chop, dans sa chronique d'habitude, qui parle des richismes, utilise l'exemple de Dangote pour expliquer d'où vient ce genre d'argent que Melissa Amourou a pu payer au célèbre cuisinier. Je vous prie de suivre jusqu'à la fin avant de déposer un commentaire. L'envers du décor des secrets de la richesse. Eh bien, on va évoquer l'homme le plus riche d'Afrique et même du monde, le Raïs. Il est parmi les hommes les plus riches du monde très bien. Et le plus riche de notre continent. Alors, Dangote, il s'agit de lui, Aladji Aliko Dangote. Tout le monde l'admire, tout le monde l'apprécie, tout le monde rêve d'être comme lui ou d'être au moins proche de lui. Je suis sûr qu'au Cameroun, il y a des gars qui rêvent d'épouser une des filles de Dangote. Là, ce sont les gigolos. On se rappelle quand même que le dernier mariage qu'il a célébré, c'est celui de sa fille. Il avait pour invité de marque Bill Gates, qui s'est déplacé pour le Nigeria, qui a apporté un saillon, une gandoura pour la première fois à M. Gates, pour assister au mariage de la fille de Aliko Dangote. Ça, tout le monde a vu les images sur la toile. Alors, pourquoi cet homme est devenu immensément riche? Pourquoi il est devenu l'homme le plus riche d'Afrique? Simplement parce qu'il a compris le secret de la richesse d'impact. Parce qu'il y a richesse et richesse selon M. Dangote. Il y a la richesse vague et la richesse d'impact. Et les vrais riches qui sont respectés, les vrais riches qui perdurent dans le royaume de la richesse, les vrais riches qui restent longtemps et qui laissent des richesses après leur vie sur terre, c'est des riches qui ont su créer de l'impact à travers leur richesse, qui ont su construire une richesse d'impact. Et aujourd'hui, nous partageons avec vous les 7 secrets d'une richesse d'impact selon Aliko Dangote. Et pourquoi Aliko Dangote est devenu riche? Parce qu'il a compris le premier de ces secrets, la première règle du succès et de la richesse. Dangote nous signale, premièrement, nous n'allons pas à toucher les 7 aujourd'hui, pour ne pas survoler. On va décortiquer chaque secret de richesse de Dangote. Si on ne peut évoquer qu'un seul aujourd'hui, ce ne sera pas mauvais, ce sera très bien pour que tout le monde comprenne. Premièrement, Dangote nous dit, pour devenir riche, il faut impacter les gens avec ta richesse. Créer une richesse d'impact, c'est quoi? Selon Dangote, penser à une solution qui va impacter durablement la vie des gens. Je voudrais ici revenir sur un principe que j'ai déjà partagé avec vous. Devenir riche ne veut pas dire se poser la question. Pour devenir riche, il ne faut pas se poser la question sur la quantité d'argent que vous voulez gagner. Parce que beaucoup de gens parmi nous abordent la richesse du mauvais angle. Beaucoup abordent la richesse en termes de quantité d'argent. Combien je vais gagner? Comment je peux gagner tel montant? Ça, c'est la pire des façons d'aborder la richesse. Vous ne pouvez pas devenir riche en vous posant la question sur combien d'argent vous voulez gagner. Sinon, vous risquerez de devenir cupide. Parce que poser la question sur combien d'argent je veux gagner, ça veut dire tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent et non ce que les gens vont recevoir de vous. Dangote nous apprend que pour devenir riche et immensément riche comme lui, la première des questions à se poser, c'est quels sont les problèmes les plus cruciaux des populations. Quels sont les problèmes qui touchent mon peuple? Ça veut dire, avant de penser à l'argent, pense d'abord aux problèmes des gens. Sois observateur. Promène-toi. Observe. Note les problèmes des gens. Et apporte une solution d'impact à ce problème. Dangote nous rappelle que pour devenir riche, ne commence pas par l'argent. Commence par les problèmes les plus récurrents, les problèmes qui embêtent le plus de monde, les problèmes de ton environnement, les problèmes cruciaux de ton pays, les problèmes cruciaux de ton peuple. À quel problème est exposé mon pays? À quel problème sont exposées nos populations? Si j'apporte la solution, ça va satisfaire combien de gens? Ça va solutionner quel secteur de mon pays? Si j'apporte des solutions, combien de gens vont être touchés? Et en réalité, Dangote nous rappelle une vérité cruciale.
ta richesse, l'étendue de ta richesse, l'épaisseur de tes comptes bancaires est consécutif à l'impact que tes solutions apportent aux populations. Et non l'inverse. À ses débuts, Dangote a remarqué une chose importante que nous tous nous connaissons, mais et que très peu pensent solution. Dangote s'est rendu compte très jeune que l'Afrique importait tout. Le sel, l'Afrique importe. Le sucre, l'Afrique importe. Le ciment, l'Afrique importe. Je vous rappelle qu'avant la prolifération des cimenteries, le ciment était une denrée de luxe. Pour construire une maison en dur, il fallait être un dur. Ah oui, parce que le ciment n'était pas donné. On se rappelle que certains Camerounais sont devenus immensement riches par l'importation des bateaux de ciment. Qui oublie ces efforts-là? On importait des bateaux de ciment, les premiers richissimes dans les quincailleries, ils le sont devenus grâce à l'importation du ciment. Eux aussi, ils ont vu le même problème. Mais est-ce qu'ils ont pensé à la solution d'impact? Vous avez, je ne veux pas citer les anciens Camerounais Camerounaises qui importaient du ciment. Vous les connaissez. Mais est-ce qu'ils ont eu la même idée que Dangote? Non. Dangote a vu le même problème qu'ils ont vu. La difficulté pour nos peuples d'avoir du ciment, du sucre, du lait, la farine. On importait presque tout. Mais Dangote a pensé à une solution. Et c'est ici on voit la différence entre une richesse d'impact et une richesse classique, une richesse d'égoïsme. Les égoïstes ont pensé à se faire beaucoup d'argent sur les populations en important du ciment, en important du sucre, en important de la farine. Dangote a pris plutôt la solution d'impact. Créer des unités de production sur le continent. Permettre maintenant à ses concitoyens africains d'acheter ces mêmes produits d'excellente qualité, non seulement moins cher, mais sans délai. Parce qu'il y avait des moments de pénurie de ciment durant des semaines, les prix flambaient sur le marché parce qu'il fallait attendre que les bateaux arrivent. Or, Dangote a pensé que la meilleure façon d'aider l'Afrique, c'est de créer des unités de production. Voilà le premier problème. Donner des emplois, l'impact commence là. Il pouvait s'enrichir seul, importer comme les autres et vendre et faire ses marges. Mais il a pensé à créer des usines, des unités de production, donner des emplois aux Africains dans les unités de production et permettre un approvisionnement constant sans pénurie. Ça aussi c'est quelque chose et faciliter l'accès aux produits de qualité à moindre coût parce qu'il n'y a plus de coût de transport, il n'y a plus de coût de douane, il n'y a plus de tracasserie, il paye ses impôts dans son pays. Il contribue à l'essor de l'État de son pays. Quand je parle de son pays, je vois partout le Cameroun où nous avons une usine de ciment Dangote. Combien de Camerounais sont employés à Dangote Cement? Combien de transporteurs camerounais profitent de Dangote Cement pour transporter le ciment à travers le Cameroun? Voilà l'impact. Ça veut dire toi qui as créé ta petite société de transport, tu es affilié à Dangote, tu vends du ciment. Regardez comment ça part, les emplois directs et indirects. Voilà donc la richesse d'impact qu'a créé Dangote. Il a commencé par importer pour faire des marges et se préparer à produire. Aujourd'hui, Dangote produit de la farine. Dangote produit du ciment. Dangote produit du riz sur place. Dangote a mis des usines de production partout en Afrique pour résorber ce problème de dépendance des Africains aux importations. Imaginez l'Afrique dépendant des importations. Moins de crise mondiale, l'Afrique est tout de suite impactée. Les prix flambent sur le marché. Regardez la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a impacté le prix de la farine au Cameroun, le prix du pain au Cameroun. C'est partout en Afrique. Parce que nous étions dépendants du blé ukrainien. Et Dangote nous a sorti de plusieurs dépendances. Il a vu le problème de mon continent, c'est la dépendance aux importations. Alors toi qui rêves de devenir riche, ouvre tes yeux d'abord sur les problèmes. Et après avoir identifié les problèmes, pose-toi des questions.
quel impact je peux apporter. Parce que beaucoup avaient vu les problèmes. Ils ont choisi de faire dans le commerce tout simplement. Importer, vendre. Beaucoup de ces quincailliers ont disparu aujourd'hui. Les gens qui faisaient venir des bateaux de ciment, certains ont disparu. Des écrans radars, des importateurs. Parce qu'avec l'avènement des cimenteries au Cameroun, l'État ne pouvait plus autoriser les importations de ciment pour protéger les industries locales. L'État a donc choisi d'interdire l'importation de certaines choses. Le fer à béton, on n'importe plus aujourd'hui parce qu'il y a des fonderies au Cameroun qui proposent aussi ce fer à béton et qui l'exportent. Donc voilà ce qu'on appelle une richesse d'impact. Avant de penser argent, pense solution et pense impact. La solution seule ne suffit pas. L'impact de ta solution, ça donne des emplois, ça solutionne, ça baisse des coûts. Ça, c'est la richesse d'impact. C'est ça la richesse que prône Dangote. Premièrement, penser solution aux problèmes de masse et à son impact sur les populations. Il y en a qui pensent solution aux problèmes de masse, mais à l'impact sur leurs finances personnelles et sur leur famille. Conséquence, lorsqu'un leader, un investisseur d'impact s'invite, crée des usines, ils disparaissent. Ces gens disparaissent. Il y a des riches d'hier qu'on appréciait aujourd'hui qui sont devenus élan parce qu'ils pensaient qu'à eux. Donc si toi tu prends richesse en voyant que ta petite personne et ta famille, tu risques de gagner beaucoup d'argent à un moment. Et tu risques aussi de disparaître à un moment donné. Parce que tu n'as pas su créer l'impact. Et ça, c'était le premier point vers la richesse. Trouver des solutions à des problèmes de masse et créer de l'impact avec vos solutions pour devenir riche. Voilà ce qui a rendu Aliko Dangote riche. Dangote a constaté encore, depuis 2013, que l'Afrique était tellement dépendante de l'importation des hydrocarbures. Malgré le fait que l'Afrique produit du pétrole, mais la majorité des pays africains importent du carburant. Le carburant que nous consommons à la pompe au Cameroun est importé. Pourtant, à Limbe, là-bas, à la Sonara, on produit du carburant. Le Cameroun est parmi les pays producteurs de pétrole. Mais comment comprendre que le carburant soit aussi cher à la pompe, que nous n'arrivons pas à raffiner notre propre carburant? Nous avons du fiel lourd qui est très prisé dans le monde et qui coûte plus cher. Dernièrement, Dr Jules-Marie Kemajou nous parlait de la stratégie américaine qui veut que l'Amérique produise du fiel lourd, vende plus cher pour acheter le carburant léger, raffiné et faire consommer à la pompe, faire des plus-values et acheter moins cher. Mais est-ce que nous avons pensé à cette stratégie chez nous? Manque de vision. Nous consommons un carburant trop cher, pourtant nous produisons un des carburants les plus prisés au monde. Dangote a vu ce problème. Il a dit, je vais le solutionner. Il a lancé son projet de raffinerie. Les gens ne croyaient pas qu'il devait y arriver. Lui-même, il raconte à travers ses interviews comment il a été découvert. Oh, toi aussi, tu exagères. Importe juste comme les autres, tu vas en dire. Donc, toi, tu vas faire quoi avec une raffinerie? Dangote a dit non, je vais impacter mon continent des générations. Aujourd'hui, sa raffinerie est l'une des plus grandes au monde. Ça produit du carburant, ça raffine du pétrole. Et le coût du carburant a chuté, à la pompe a chuté au Nigeria et peu partout dans d'autres pays africains qui rachètent aujourd'hui du carburant dans la raffinerie Dangote. C'est ça la richesse d'impact. Est-ce que la raffinerie Dangote impacte le porte-monnaie au Cameroun, au Nigeria et dans d'autres pays africains qui s'approvisionnent chez lui? Je dis oui. La réponse est oui. Voilà donc la richesse d'impact. Dans le circuit du pétrole, vous avez des gens qu'on appelle des marketeurs. Leur travail, c'est d'aller acheter dans les raffineries comme Dangote et venir vendre et faire leur marge. Quel est l'impact qu'ils apportent dans vos vies? Zéro. Et ces marketeurs peuvent disparaître demain si le Cameroun décide de raffiner son pétrole sur place
de redoter la Sonara des moyens de raffinage du fouet lourd. Voilà que ces marketeurs vont disparaître parce que leur travail n'aura plus de sens. La Sonara va vendre directement aux Camerounais. Et si à côté de la Sonara, un investisseur privé décidait d'ériger une raffinerie comme Dangote au Nigeria, au Cameroun, il va mettre entre parenthèses tous ces marketeurs qui achètent à gauche et mettent la marge et revendent à l'État. Voilà la réalité. Ce n'était que le premier point. Le deuxième secret de la richesse d'impact, c'est créer de la valeur. Créer de la valeur. Mettre de la valeur ajoutée. Tout le monde peut parler du ciment. Tout le monde peut tout faire. Mais Dangote a créé de la valeur. En rapprochant le ciment de vous et en apportant de la qualité en plus et en baissant le coût dans votre porte-monnaie. Créer de la valeur, c'est savoir apporter aux gens ce qu'ils ont le plus besoin. En créant Jambo FM, nous avons décidé de créer de la valeur en faisant du développement personnel. Sachez que depuis fort longtemps, les radios chez nous s'est limitées à l'animation, de l'humour, de la bonne musique et de la politique. Débat politique du matin au soir, voilà ce dont la radio nous nourrissait. Nous avons décidé de venir avec nos petits moyens, de créer une radio, mais d'apporter de la valeur et d'impacter la vie de nos auditeurs. Notre satisfaction vient du fait que plusieurs auditeurs nous témoignent les transformations dans leur vie grâce à cette radio. Beaucoup nous témoignent le fait que Jambo FM, en 3 ans, a complètement révolutionné leur vie. Grâce aux échanges et au partage sur le développement personnel. Parce que nous avons constaté que notre population, notre jeunesse, a beaucoup plus besoin du développement personnel que des débats politiques. On a besoin de transformer les vies dans notre pays. On n'a pas besoin de ressasser nos démons tous les jours. En retournant nos démons tous les jours, ces démons sont là, on va les faire grossir. C'est déjà là. En mettant toute notre énergie sur nos démons, on les fait grossir. Or, en pensant à autre chose, en apportant de la valeur, il y a des radios au Cameroun. On nous a dit, ça ne sert à rien de faire le développement personnel. Il y a les Camerounais n'aiment pas quand on parle trop français. J'ai entendu ça. Les gens disent, oh, vous parlez trop français, vous allez décourager. Faites les jeux, les gens gagnent les choses, ils partent. Voilà à quoi certains veulent nous réduire. Une radio qui va rendre bêtes nos auditeurs davantage, qui va les réduire aux petites choses. Alors, fort est de constater que de plus en plus, ils sont nombreux, ces jeunes qui nous écoutent et qui nous disent combien ils ont enregistré ce que nous avons dit, ils ont appliqué et ils sont en train de trouver les solutions dans leur vie. Et partout où je passe, soit c'est une dame, soit c'est un homme qui vient me dire merci. Grâce à vous, voici ce que je suis en train de faire. Grâce à vous, j'ai compris telle chose. Grâce à vous, on est en train de faire ceci. C'est ça de gagner. Apporter de la valeur. Quand vous apportez de la valeur dans votre vie, le retour de l'ascenseur est remarquable. Et soyez sûr, si vous êtes pressé à gagner de l'argent, vous serez découragé très vite. Parce que quand vous avez choisi d'apporter de la valeur, il faut être patient. Au début du lancement de ces cimenteries, la première cimenterie, Dangote a perdu de l'argent pendant 4 ans. Il le dit. Il tournait à perdre. Tout le monde lui disait, on t'a dit non, les gens continuent d'importer. On t'a dit, tu vas rien faire. Lui savait où il allait. Il a maintenu le cap. Et depuis l'existence du Jambo FM, je ne veux pas vous dire, on ne gagne rien. Mais nous continuons d'investir. Pour nous, c'est un investissement. Ce n'est pas un argent perdu, ce n'est pas des dépenses. Nous investissons pour continuer à donner de la valeur. Dès le démarrage de la radio, nous avons développé une application mobile. Ce qui n'était pas une habitude dans le monde de la radio chez nous. Cette application, c'est pour permettre à nos auditeurs de continuer de recevoir leurs programmes partout où ils sont. Moi, j'ai continué à écouter la radio jusqu'à Fokoué. Il n'y a pas une antenne FM. Mais à travers mon téléphone, j'écoute la radio.
Il y a eu un petit souci avec les coupures d'électricité samedi. J'étais au courant parce que j'ai mis la radio, je n'ai pas saisi. J'ai appelé les techniciens. Quand je suis au Canada, j'écoute Jambo FM. C'est le décalage horaire qui dérange, mais si je vais écouter le Big Morning au Canada, je choisis de passer une nuit blanche parce que il est minuit là-bas quand il est 6 heures ici. Donc voilà, un Camerounais de France peut écouter les nouvelles du pays, écouter Jambo FM à travers l'application. Vous pouvez amener la radio partout où vous voulez dans votre village, ne pas rater vos programmes. Ça fait de la valeur que nous avons apportée. C'est ça la valeur ajoutée. Rentrez dans vos téléphones et vous permet de recevoir vos programmes partout où vous êtes sans interruption et sans souci. Voilà, quand vous avez créé un business, posez-vous la question, quelle est la valeur que j'apporte par rapport à mes concurrents? Qu'est-ce que j'ai fait de plus que ce qui existe? Nous avons créé une grille de programme pour valoriser le développement personnel, pour permettre à chacun, comme nous le prenons dans nos jingles, de réinventer son avenir. Permettre à chaque auditeur de Jambo FM de redevenir architecte de son avenir. Toi aussi, dans ton domaine, tu dois créer de la valeur pour te détacher de la concurrence. N'aie pas peur si au début ça ne marche pas. Pense plutôt à demain, de ce que deviendra ton projet demain lorsque tout le monde aura compris ta démarche. Parce qu'on finit toujours par comprendre. Et les gens qui apportent la valeur finissent par gagner. Et ça va arriver. Ne vous découragez pas. Et on s'arrête sur ces 2 points très chers à Dangote. Il y en a 7. On va continuer avec le 3e demain et le 4e. Et les 3 autres, je suis sûr, d'ici la fin de la semaine, on aura évoqué. Donc, on va résumer que pour devenir riche comme M. Aliko Dangote, soyez observateur, pensez aux solutions, regardez les problèmes de masse, apportez une solution. La solution ne suffit pas, il faut mettre de l'impact. Il faut que ce soit une solution d'impact. Les solutions d'impact sont les solutions les plus durables. Donc ne sois pas juste commerçant, ne fais pas juste le bayam salam. Devenez producteur, créez une solution qui va apporter de l'impact dans la vie des gens. Pas seulement solutionner le problème, mais impacter leur vie. Et ensuite, apporter de la valeur. Quelle est la valeur que vous apportez? La téléphonie mobile aujourd'hui a ajouté de la valeur. Vous pouvez transférer de l'argent depuis votre téléphone. Vous pouvez faire des choses depuis votre téléphone. Voilà de la valeur qu'on apporte. Les smartphones ont ajouté de la valeur au téléphone cellulaire. Voilà ce qu'on appelle apporter de la valeur. Aujourd'hui, ton téléphone devient un appareil photo, une caméra vidéo. Tu peux tout faire avec. C'est de la valeur qu'on a apporté. Avant, les téléphones ne permettaient pas. Les téléphones, les Samsung, les Nokia 3210 n'avaient même pas de caméra. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on parle en termes d'application, en termes de solutions mobiles. Voilà ce qu'on appelle de la valeur. Merci pour votre aimable attention. Si vous avez des questions, c'est au 654 40 19 13. Si vous n'avez pas de questions, écoutez, on va savourer un peu de musique. Alors, il paraît qu'il a une question. Oui, président. Est-ce qu'il y a véritablement une formule pour foncer dans l'entrepreneuriat? Si oui, laquelle? La formule, on vient de la vendre, Jordan. Est-ce que la formule de Dangote, on peut aussi l'appliquer personnellement? Est-ce que ça s'applique partout? Ça s'applique partout. L'entrepreneuriat n'a pas de sexe. Il n'y a pas de l'entrepreneuriat masculin et féminin. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas de tribu. L'entrepreneuriat est l'entrepreneuriat tout simplement. Que ce soit au Nigeria, au Cameroun, aux États-Unis, en Inde, les mêmes codes s'appliquent partout. Être entrepreneur, la nature du projet. Bien sûr, c'est apporter une solution. La question que tu dois te poser, quel est le problème auquel je peux trouver une solution? C'est ça, entreprendre. Entreprendre de solutionner un problème de masse. Et ta quantité d'argent dépendra du nombre de personnes que tu impactes avec ta solution. Parce que l'argent que tu reçois, c'est le retour de l'ascenseur. C'est autant de gens que tu impactes avec ta solution, autant d'argent que tu reçois de ces gens. Ton argent est dans la poche des gens. Mais il faut savoir qui. Et pour que tu prennes cet argent, il faut échanger. Il faut leur mettre quelque chose dans la main. Une solution qui les mine. Une solution à leur problème, à un problème qui les mine. Tu donnes, tu reçois. C'est le donner et le recevoir. Et je pense que c'est clair pour tout le monde. Merci encore et on va savoir.